le monde, bonsoir la team, j'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, on va entendre un monsieur qui est sûrement content, et étant donné que son équipe a gagné, et je pense que vous avez tous déjà deviné, on va parler du match de Lille contre le PSG. Alors, déjà avant de laisser la parole à Dubien, j'aimerais simplement vous dire que l'équipe du PSG actuellement, c'est vrai qu'elle impressionne, mais moi, ma vérité par rapport à cette équipe, je vais la donner aux alentours du mois de février-mars. Et ensuite, on pourra discuter de leur saison. Mais quoi qu'il en soit, par rapport au défi que leur a donné Luis Campos et Christophe Galtier pour terminer la saison invaincue, s'ils continuent comme ça, ils vont pouvoir accomplir ce défi-là sans l'ombre d'un doute. Mais bon, on va voir en espérant que Marseille puisse les battre. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire par rapport à ça? Vous savez, il est toujours bien de rêver. Hein? C'est pas interdit de rêver, c'est vraiment une très bonne chose de rêver, mais il faut savoir faire la différence entre les rêves et la réalité. Cette équipe de PSG sont fixées comme il a si bien dit. Donc, Campos et Galtier se sont donnés comme défi de passer toute une saison invaincue du moins. Et on peut déjà dire qu'on est sur le bon chemin. Galtier a été critiqué, il a été rabaissé parce que, comme vous le savez si bien, on s'attendait à recevoir Zidane et c'est Galtier que nous avons reçu. Donc, pour certaines personnes, on croyait tous que ça devait être un flop, mais il nous impressionne en tout cas. Le PSG, donc nous sommes encore au 3e match du championnat, ok. Mais une chose est certaine, c'est qu'on voit du bon jeu, on voit de la détermination, on voit que les joueurs sont zélés. Et même lorsque nous menons avec des très grands scores, ils ont la niaque, ils veulent marquer, ils veulent gagner. Ils ne laissent même pas de la place à l'adversaire. Même le but qu'on nous a encaissé aujourd'hui, on sent que, bon, c'était, on va dire une petite erreur humaine. Vous comprenez? Donc, ça va certainement s'améliorer avec le temps. Galtier va certainement travailler pour que ce genre de choses ne puisse plus jamais se reproduire. Mais on sent que cette équipe est vraiment prête à tout. Donc j'espère juste, comme il a si bien dit, qu'on va garder ce rythme jusqu'à la fin de la saison. Qu'on ne puisse pas juste se limiter par rapport à la Ligue des Champions ou par rapport à la Coupe du Monde, mais qu'on puisse aller très très loin. Le résumé du match du jour. Donc Lille contre le PSG. Comme vous l'avez si bien entendu, le PSG cartonne en ce moment. Nous sommes à 3 matchs du championnat et on a déjà marqué 14 buts. 14 buts. Ok. Le meilleur passeur est parisien, le meilleur buteur est parisien. Bon, à vrai dire, c'est pas étonnant. C'est la meilleure équipe de France, donc c'est pas vraiment étonnant pour moi. Donc, une excellente performance de Neymar, une excellente performance de Mbappé et une excellente performance de Lionel Messi. Ces trois-là, vraiment, nous ont offert un excellent bon jeu. Il y a eu des buts, il y a eu vraiment de très bonnes combinaisons entre eux. On s'inquiétait vraiment par rapport à la situation passée, compte tenu du penalty gate, donc comme vous le savez si bien. Mais en tout cas, ils ont su faire face. Ils nous ont montré du professionnalisme. Ils nous ont montré que c'est l'équipe qui passe avant tout, c'est le maillot qui passe avant tout. Et c'est ce qu'on attend vraiment de cette équipe. Vraiment un grand merci à ces joueurs-là. Et on espère toujours les voir de cette manière-là. Si cette équipe joue toujours de cette manière, je suis prêt à parier qu'elle va écraser de nombreuses équipes, même en Europe. Si elle garde ce rythme, si elle travaille toujours de cette manière-là, même après la Coupe du Monde, sérieusement, je pense que même la Ligue des Champions n'est pas impossible pour nous. En tout cas, on ne va pas s'emballer. On va pas s'emballer. On espère juste qu'ils vont garder ce rythme. On espère juste qu'ils vont demeurer aussi zélés et laisser Galtier vraiment être au contrôle. Parce qu'on se rend compte de la différence qu'il y a eu entre Galtier et les autres. Je ne vais pas citer un coach en particulier, mais ce n'est que le début. Mais en tout cas, la marque de Galtier se fait déjà ressentir. Il n'y a pas vraiment eu ce Neymar qui aime bouder, qui aime se discuter avec les arbitres. On ne voit pas le Verratti d'autrefois qui aimait se plaindre pour n'importe quoi. Mais vraiment, ils sont focus le but, gagner, gagner et gagner. Donc, en dehors de ces trois joueurs que je viens d'énoncer précédemment, à savoir Messi, Neymar et Mbappé, il faudra aussi féliciter vraiment une excellente performance de Vitinha et Verratti. Personnellement, en tout cas, je faisais partie de ces personnes-là qui doutaient vraiment de Vitinha. Je me disais qu'on aurait dû peut-être prendre Fofana. Bon, jusqu'à présent, j'espère toujours qu'on va l'acheter. Je ne m'attendais pas vraiment que Vitinha puisse être un joueur d'aussi bonne qualité. Vraiment, excellente performance de sa part. J'espère qu'il va davantage progresser, que cette équipe sera davantage meilleure. Vraiment, ils sont juste trop bons. En défense, je tenais aussi à préciser que Marquinhos et Kimpembe ont juste été fantastiques. Sans oublier Sergio Ramos. Vraiment, l'équipe d'aujourd'hui, il n'y a vraiment rien à dire. Vraiment rien. Même Donnarumma. Je ne suis pas un fan de Donnarumma, mais
c'est à féliciter. Les performances que ces joueurs-là nous ont données aujourd'hui sont vraiment remarquables. 7 buts à 1. Et ne regardez pas juste le score, regardez plutôt les attitudes des joueurs, regardez plutôt la qualité de jeu. L'an passé avec Pochettino, lorsque le Paris Saint-Germain menait généralement, les joueurs ne donnaient plus du tout la même pression. Ils s'attendaient jusqu'à ce que le match soit qu'on siffle la fin et qu'ils puissent s'en aller. Ou encore, généralement, on était mené au score et on revenait. Et depuis que ce championnat a commencé, tous les matchs, je dis bien tous les matchs, nous prenons le contrôle du jeu du début jusqu'à la fin, l'on domine. Et le premier but ne fait qu'attester cela. À 8 secondes de jeu, Mbappé marque avec une excellente passe de Lionel Messi. Sérieusement, cette équipe est juste magnifique. Que vous puissiez être fan de Marseille, tu m'entends? Que vous puissiez être fan de Marseille ou pas, on ne peut qu'aimer cette équipe. On ne peut qu'aimer cette équipe. Vraiment, nous espérons juste qu'ils vont continuer comme ça et c'est parce que c'est grâce à cette équipe que le championnat français est davantage valorisé. Grâce à cette équipe, on peut espérer que la Ligue des Champions sera française et non espagnole ou anglaise. Donc, on espère vraiment que cette équipe va davantage nous épater, davantage apporter du bon jeu. D'un autre côté, je tenais aussi à féliciter les joueurs de Lille parce que c'est vrai qu'ils étaient menés, c'est vrai qu'ils ont vraiment subi des coups, mais ils sont quand même restés compétitifs. Ils ont vraiment fait de leur mieux pour que le match puisse être, on va dire, ne puisse pas être autant parce qu'on pouvait marquer beaucoup plus de 7 buts, mais ils ont vraiment fait le nécessaire pour gagner, mais Paris était trop fort et donc on les a pulvérisés. Par rapport à ce match, je vais m'arrêter là sur une note positive vraiment de toute l'équipe, que ce soit du coach, les remplaçants, tout le monde vraiment mérite une très bonne note par rapport à ce match. Denis, tu as quelque chose d'autre à ajouter? Non, si ce n'est que souligner la passe du GOAT, la passe du plus grand joueur au monde, Lionel Messi. Juste après quelques secondes, la première passe, il faut avoir la vision pour faire ses passes, tout comme la passe de De Bruyne tout à l'heure. Exact. Vraiment, Lionel Messi avec ses passes sont toujours magiques. Neymar aussi a fait de très belles passes. Vraiment, c'est grâce à cela qu'il est devenu le meilleur passeur. Mais vraiment, juste à féliciter. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Sinon que waouh. Que cette équipe aille encore plus loin parce que on adore, on aime les voir jouer de cette manière. C'est tellement beau à voir. D'accord, donc je n'ai plus rien à dire et Denis aussi. On ne peut que vous souhaiter une agréable journée. Prenez soin de vous ainsi que des vôtres. Au revoir. Au revoir.